Dis-moi. Le bébé dans ton ventre, à qui est-il vraiment? Papa, ne vous fâchez pas. Peut-être que ma sœur a eu tellement de petits amis qu'elle-même ne sait plus. Suwon semblait si innocente. Qui aurait cru qu'elle était si débauchée? Elle a sali l'honneur de la famille Su. Suwon est droguée. Elle ne peut être loin. Cherchez-la. Sœur, si ta vie est si désordonnée, pourquoi me regardes-tu ainsi? C'est juste que... Tu as du sang impur dans les veines. Tu es la honte déçue. Chérie. Je ne parle pas de toi. Les filles de paysannes sont toutes pareilles. Je t'avais prévenu de ne pas la ramener, mais tu ne m'as pas écouté, et regarde maintenant. Assez. Écoute-moi bien, débarrasse-toi de ce bébé immédiatement. Je refuse. Que as-tu dit? Ne crois pas que j'ignore. Tu m'as ramené, et veux que j'avorte. Juste pour protéger les actions du groupe Su. Tu as abandonné ton épouse, et traînes avec ces femmes depuis des années. As-tu jamais pensé à maman et à moi? Ils m'ont maltraité dans cette maison, et tu l'as permis? Tu ne mérites pas d'être appelé père. Ma mère est déjà morte. Ce bébé dans mon ventre est ma seule famille. Je ne l'abandonnerai jamais. Très bien. Dégage. Dehors. Sors d'ici immédiatement. Pars maintenant. Chérie, maman doit aller travailler. Reste assis ici, jusqu'à mon retour, d'accord? Va tranquille, j'ai déjà 5 ans, je suis un grand, et je me débrouillerai seul. Très bien, ce ballon est pour mon grand garçon. Maman part. Au revoir. Au revoir. Au lieu de perdre ton temps à te balader avec une vieille comme moi, tu devrais trouver une épouse. Et fonder une famille vite. Je veux des arrière-petits-enfants. Grand-mère, je vous l'ai dit 1000 fois. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Toujours la même excuse. Chaque fois que je parle de mariage, tu dis avoir quelqu'un. Mais on ne voit jamais personne avec toi. Une seconde. Serais-tu attiré par les hommes? Grand-mère, quelle sottise dites-vous? Quel malheur. Les fous ont 18 générations. Tes parents sont morts jeunes. Veux-tu que notre lignée s'éteigne? Cieux saint, aie pitié de nous. Accorde-moi un arrière-petit-fils, je t'en prie. Mais qui es-tu? Fouillis. Pourquoi cet enfant ressemble-t-il autant à quand tu étais petit? Mon Dieu, c'est incroyable. Tu m'as vraiment envoyé un arrière-petit-fils? Désolé, grand-mère. Ne t'enfuis pas, petit. Vite, partez le chercher immédiatement. Grand-mère. Dans notre pays. Le trafic d'enfants est illégal. Quel trafic d'enfants? C'est une bénédiction divine. Mon arrière-petit-fils envoyé par Dieu. Il est identique à toi, quand tu étais petit. Que serait-ce sinon mon arrière-petit-fils? Les superstitions sont pires que... Ce collier est la relique de notre famille fou. Comment est-il ici? C'est cet enfant qui l'a laissé. Quoi? Notre relique familiale est avec lui. Serait-ce elle? Grand-mère. Cet enfant? Peut-être est-il vraiment ton véritable arrière-petit-fils. Sérieusement? Grâce au ciel, soyez bénis. Attendez, pas de temps à perdre. Allons-y, retrouvez mon arrière-petit-fils. Sur le champ, dépêchez-vous. Petit-fils. Chérie, où es-tu, mon amour? Maman, je suis là. Tu m'as tellement fait peur. Où étais-tu? J'étais juste là. Maman, comment s'est passée la vente de ballons? N'en parlons pas. J'ai vendu toute la journée, et ça ne paie même pas le loyer. Si ça continue, le bébé et moi, nous finirons à la rue. Allons, rentrons à la maison. Nous ne le retrouverons jamais ainsi. Immédiatement. Appelez quelqu'un pour renforcer la sécurité et boucler le parc. Faites une recherche approfondie. À n'importe quel prix, retrouvez mon arrière-petit-fils.
Comment marches-tu? Tu n'as pas Dieu? Désolé. Suwan. Chérie, partons. Suwan. Mademoiselle Su. Comment as-tu pu finir à vendre des ballons dans un parc? Ne me dis pas que cet enfant est le tien. C'est ton fils, n'est-ce pas? Attention à tes paroles. Qui l'aurait cru? Tu as vraiment eu cet enfant. Quoi? Être mère célibataire n'est pas facile, n'est-ce pas? Regarde ce que tu es devenu. Tu oses me frapper? Oui, je te frappe. Si tu continues à parler, tu le regretteras. Suwan, tu crois être encore la demoiselle de la famille Su? Je peux en ce moment même te réduire en poussière comme si tu étais une fourmi. Même si j'ai quitté la famille Su, tu n'es pas non plus une demoiselle Su. Tu resteras toujours la fille de la maîtresse. Dégage. Suwan, de quoi te réjouis-tu? Je vais te dire un secret. Bientôt, je me fiancerai au vice-président du groupe Fu. Quand cela arrivera, toute la ville de Jing sera à moi. Je m'assurerai que tu quittes Jing. Je suis sur le point d'épouser le vice-président du groupe Fu. Monsieur Fu va se marier. De quoi parlez-vous? Il parle du vice-président. Ah, le vice-président Wang. Wang a des goûts épouvantables. Belle physiquement. Mais en public, elle crie comme une folle, sans aucune éducation. Assez, changeons de sujet. Où est la personne? Elle n'est pas encore arrivée. Mon équipe est en route. Mais je crains que le jeune maître n'ait quitté le parc. Fouillez toute la ville. Même s'il faut ratisser le pays entier, trouvez-le. Oui. Les fous ont un fils, disparu quelque part. Les fous sont la famille la plus riche. Si on trouve le jeune, on ira droit au paradis. Pourquoi pas moi? Allons revendiquer la paternité. Allez, vite. Maman, qui est cette méchante femme qui t'embêtait tout à l'heure? Elle n'a rien fait, chérie. Mais elle a dit qu'on allait nous expulser de Jingxi. Maman, on va être expulsé de la ville? Bien sûr que non. Nous vivons dans un état de droit. Personne ne peut nous expulser illégalement. Même sans expulsion, sans argent pour le loyer, on sera mis à la rue. Le groupe Fu recherche. Secrétaire assistant, 20 000 $ mois. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mon chéri, nous sommes sauvés. Oui. Quand je serai engagée comme assistante, nous aurons de l'argent. Vraiment? Bien sûr que oui. Mais ce fou groupe, ça te dit quelque chose? Je crois l'avoir entendu. Peu importe, rentrons à la maison. À la maison? Allons-y. Compris. Mademoiselle Su. Félicitations, vous avez réussi l'entretien. Période d'essai de 3 mois. Salaire de 16 000 par mois. Si vous réussissez, 20 000 mensuels. Avec augmentation future. 16 000 en essai, c'est super. Je travaillerai dur pour rester. Allez, découvrez les opérations. Demandez-moi toute question. Merci. Courage, Suwan. Suwan. Que fais-tu ici? Suwan, de quoi te vantes-tu? Je t'avertis. Je vais bientôt m'engager avec le vice-président de Fu Group. Alors, Fu Group ne sera plus pour les gens comme toi. Pour l'argent, je supporterai. Sécurité. N'appelle personne. À partir d'aujourd'hui, nous sommes collègues. Avant, tu étais arrogante. Maintenant on est collègues? Trop tard, je te le répète. Je dirige Fu Group. Dégage maintenant. Bonjour, vice-président. Cette femme me semble familière. Ne l'ai-je pas déjà vue quelque part? Ne sont-ils pas ceux d'hier, qui étaient à l'entrée du parc? Ah oui, je les ai vus hier au parc. Bonjour Monsieur Fu. Assistante Chou. Pourquoi tout ce tumulte? C'est le groupe Fu ici. Comportez-vous professionnellement. Désolé, assistante Chou. Je vais la renvoyer immédiatement. De quel droit me virez-vous? J'ai passé le processus de sélection. Je n'ai rien fait de mal. Avec quelle excuse? Parce que votre vie personnelle est immorale. Vous avez un enfant sans être marié. Vous avez mauvaise réputation. C'est de la discrimination envers les mères célibataires. Et pourquoi suis-je enceinte? Ne le savez-vous pas? Vous avez un enfant? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes marié ou non. Élever un enfant seul doit être très difficile.
Alors, pouvez-vous concilier travail et famille? Oui, je peux. Bien. Accompagnez-moi. Mais pourquoi? Monsieur Fou, elle est incompétente. Assez de discuter. Les décisions de Monsieur Fou ne nécessitent pas d'explication. Occupez-vous de vos affaires. Suan, ça ne restera pas comme ça. Le jour viendra, où je te renverrai, de cette entreprise. Merci pour l'opportunité, Monsieur Fou. Je donnerai le meilleur de moi-même. Vous êtes centré par vos propres mérites. Inutile de me supplier. Excusez-moi, Monsieur Fou. Bonjour. Maman, Cette voix, elle ressemble à celle de mon fils. maman, Bébé. Je dois avoir des hallucinations. Les voix des enfants se ressemblent. C'est impossible qu'il y ait une telle coïncidence. maman, ça s'est bien passé ton entretien? Bien sûr que oui. Maintenant maman, travaille dans l'entreprise. Ce soir je t'emmènerai manger un bon repas. Youpi. Bon, je dois raccrocher. Je dois travailler. Reste bien à la maison, et sois sage. Oui maman. Tu vas y arriver. Tu es un amour. Pardon Monsieur Fou, quelle honte. Quel âge a votre fils? 5 ans. 5 ans. Presque le même âge que le mien. Vous avez des enfants, Monsieur Fou? MMH, Mademoiselle Su. Vous vous entendez bien avec votre fils? Bien entendu. J'ai élevé mon bébé, depuis sa naissance. Vous devez bien le connaître. Plus ou moins. Parfait. Allons-y. Où ça? Que pensez-vous, Mademoiselle Su, ça vous plaît? Je pense que, je dois clarifier quelque chose. Je ne suis pas mariée, mais je ne compte pas chercher de partenaire. Et je ne veux pas être la maîtresse de qui que ce soit. Vous avez déjà une famille. C'est mal. Quelle absurdité. Je demandais si un enfant de 5 ans aimerait ça. Un enfant de 5 ans. Je n'ai pas été avec mon fils. C'est pourquoi. Je veux m'entraîner aux endroits qu'il aime, et sa nourriture préférée. Maintenant je comprends. Alors, tu m'as amené manger de la nourriture pour enfants. Il va adorer. Le jeune maître, l'important c'est vos bonnes intentions. Non. Les intentions ne suffisent pas. Je lui donnerai le meilleur. Pour compenser le temps où j'ai été absent de sa vie. Monsieur Fou semble froid extérieurement. Mais c'est un bon père. Si mon bébé avait un papa comme lui. Grand-mère. As-tu trouvé l'enfant? Laissez-moi voir mon fils, maintenant. J'ai juste dit de préparer des cadeaux, pour mon arrière-petit-fils, mais je n'ai pas dit qu'on l'avait déjà trouvé. Si c'est si urgent maintenant, pourquoi n'as-tu rien fait avant? Je ne le savais pas non plus avant. Il y a déjà trop de temps qui passe. Toujours aucune nouvelle. Fouillis, cherchais-tu vraiment sérieusement? Grand-mère, j'ai mobilisé tout le personnel disponible pour les recherches. Calmez-vous. Je suis sûr qu'on retrouvera l'enfant bientôt. Comment rester calme? Mon pauvre arrière-petit-fils est absent depuis des années. Ça me brise le cœur. Attends une seconde. Où es-tu actuellement? Au centre commercial. En plein jour, pas au bureau, mais au centre commercial? Fouillis, tu serais pas avec une femme? Si. Fouillis, je t'avertis, maintenant que tu as un fils, comporte-toi correctement. Garde ton intégrité. Et ne commets pas d'acte, trahissant la mère de l'enfant. De quoi tu parles? Que fais-tu vraiment? Une employée de ma société a un enfant du même âge. Je sors pour apprendre d'elle comment interagir avec les enfants. Sérieusement. Bon grand-mère, je dois raccrocher. Je dois préparer des cadeaux pour mon fils aussi. Mademoiselle Su. Oui. Aidez-moi à choisir plus de vêtements et jouets. Je dois battre ma grand-mère. Compris. Je veux tout ça. Emballez tout cela. Emballez absolument tout. Mon Dieu. Tous les riches sont-ils aussi généreux? C'est comme louer tout le centre commercial. Quelle différence ça fait? Mademoiselle Su. Monsieur Fou, où allons-nous maintenant? Terminons pour aujourd'hui. C'est pour votre fils. Non, Monsieur Fou. C'est trop précieux. Je ne peux l'accepter. C'est pour votre fils, pas pour vous. C'est. Je remercie Monsieur Fou au nom du bébé. Monsieur Fou est très généreux. Je dois tout donner pour être digne de Monsieur Fou. Le travail est impeccable. Suan. Nous verrons. Si tu choisis ce garçon. Ou le travail.
Suan, terminez tout aujourd'hui. Ne partez pas sans finir. Autant de travail? Toute seule? Vous espériez quoi? Pourquoi le chef donne autant à Mademoiselle Su? Pour plaire à la directrice Su. Quelle directrice Su? Évidemment, la fiancée du vice-président Wang. Je sais pas ce qu'a fait Mademoiselle Su pour offrir la directrice Su. Elle a déclaré qu'elle virera Mademoiselle Su du groupe Fu. Vice-président Wang. C'était le vice-président, pas Monsieur Fu. Supine croit qu'elle peut me virer si facilement. Elle me sous-estime trop. Bonjour. Quoi? Madame Su, calmez-vous. Ce n'est rien de grave. Pouvez-vous venir chercher les laits? Bien, j'arrive tout de suite. Chef YE, j'ai un problème familial. Puis-je prendre une demi-journée? Non. Non. Qui n'a pas de problème? Si tout le monde prend des congés, comment l'entreprise fonctionnerait? Mais, Il n'y a pas de « mais ». Si vous franchissez cette porte aujourd'hui, ne remettez plus jamais les pieds ici. bonjour Liu Liu. J'ai un urgent problème au bureau. Peux-tu aller à la garderie, chercher les laits? Merci, merci, je te suis reconnaissante. Mademoiselle Su, laissez-moi vous aider. Merci. Je vous en prie, je suis aussi mère. Dépêchons-nous, pour que vous puissiez. Allez voir votre fils. Xiao Liu, vous n'avez pas de travail? On dirait que je ne vous donne pas assez de tâches. Chef Ye. Laissez tomber. J'apprécie votre intention. Allô? Wang, viens vite. Les laits saignent. Il nous bloque, il refuse qu'on l'emmène à l'hôpital. J'arrive immédiatement. Suan, où vas-tu? L'enfant a juste reçu des coups. Il n'est pas mort. Ne rate pas le travail pour ça. J'ai toujours dit que les mères ne sont pas compétentes. Chef YE, licenciez-la maintenant. Oui. Comment saviez-vous qu'ils ont frappé le bébé? Je ne peux pas supposer? S'il est arrivé quelque chose à la garderie, c'est vous, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes folle, vous osez me frapper? Je vais vous frapper. Écoutez bien, Suping, les enfants sont sacrés. S'il lui arrive quelque chose, je ne vous pardonnerai pas. Quoi? Il y a des nouvelles de mon arrière-petit-fils. Directeur, nous avons retrouvé le jeune maître, au jardin sans YE. Quoi? Génial. Nous avons enfin trouvé l'héritier. Nous avons localisé le jeune maître. Allons-y. Récupérez madame, et l'héritier. Oui. Bébé, Maman, comment vas-tu? Que s'est-il passé ici? Pourquoi il y a du sang? Ça te fait mal? maman, ça ne me fait plus mal. Ne t'inquiète pas. Wang, tu es enfin là. Je voulais emmener les laits à l'hôpital, mais elle refuse qu'on y aille. Elle insiste pour attendre que tu arrives d'abord. Professeur Wang, qu'a fait Lelei? À l'école? Elle ne veut pas qu'on l'emmène à l'hôpital. Elle ne vous laissera pas partir avant mon arrivée. Maman, je n'ai rien fait. Maman, j'ai confiance en toi. Lelei est toujours bien sage. Il ne ferait rien de mal. Alors, pourquoi avez-vous retenu Lelei dans le jardin si longtemps? De plus, d'où vient cette blessure? Sur son bras? Maman de Lelei, calmez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas que je vous empêche de partir. C'est que... C'est quoi? Moi, je ne l'ai pas retenu. Êtes-vous le tuteur de l'enfant? Mesurez vos mots. Mademoiselle Su, Madame Cao, ne vous énervez pas. Ce n'était qu'une petite chamaillerie entre enfants. Puisque vous êtes là, éclaircissons cela ensemble. Et tout rentrera dans l'ordre, sans problème. Petite chamaillerie? C'est cette famille qui a ramené Suping, n'est-ce pas? On dirait que ce ne sera pas facile à régler. Liu Liu. Il se fait tard, tu devrais y aller. Je t'accompagne, Wan. Je ne leur fais pas confiance. Du calme. Madame Wang a dit que c'était une simple chamaillerie. Je me souviens que tu avais quelque chose à faire aujourd'hui. Très bien. S'ils te mettent la pression, appelle-moi immédiatement. Professeur Wang, expliquez-moi ce qui s'est exactement passé.
Cet après-midi, Peng Peng et Lelei ont eu une dispute sans gravité. Peng Peng a mordu Lelei. Et Lelei l'a poussé. C'est tout. Une simple poussée. Tant de bruit pour ça? De plus. Mon fils n'a fait que pousser le vôtre. Le bras de Lelei saigne à cause de la morsure. Une simple poussée, c'est inacceptable. Peng Peng est très fragile. S'il a des lésions internes, que ferons-nous? Et en plus, et si le sang de ce gamin a une maladie, c'est dangereux. J'exige que vous nous indemnisiez avec au moins 100 000. Ton fils a blessé le mien, et maintenant vous réclamez de l'argent? Dans quel monde vis-tu? Je ne serai pas raisonnable. Que allez-vous faire? Partons, mon cœur. Vous n'échapperez pas. N'osez pas déranger ma maman. Comment oses-tu me pousser, espèce de petit diable? Madame, calmez-vous. Dehors. Je te préviens. Ne me touche pas. Tu me bouscules encore? Aujourd'hui je vais punir ce vilain garnement. Vous, venez maîtriser cette femme. Si vous désobéissez à mes ordres, vous savez à qui vous avez affaire? Je suis cadre du Grupo Fu. Grupo Fu. Le célèbre Grupo Fu milliardaire? Exactement, le véritable Grupo Fu. Non seulement je suis cadre du Grupo Fu, mais aussi la droite du vice-président. Maintenant tu vas voir comment on fait respecter l'ordre. La droite du vice-président. Professeur Wang, que faites-vous? Pardon, madame. Cours, mon fils. Tu essaies de t'enfuir, morveux? Je t'avais dit de ne pas courir. Je vais te tuer, sale gamin mal élevé. Stop, arrêtez de le frapper. Bien, oui maman. Frappe-le fort, tue-le, on verra s'il ose encore. Me pousser après ça. Arrêtez-vous, plus un seul coup, cessez de le battre. Tu voulais des réparations? Je paierai ce qu'il faudra. Tout. Dédommagement? Ai-je l'air d'un homme dans le besoin? Ma femme, frappe-le. Professeur Wang, lâchez-moi. Lele n'a que 5 ans. Si vous continuez à le battre, il va mourir. Madame, je suis désolée. Si je le laisse partir, je serai la prochaine morte. Que ce soit Monsieur Cao ou le groupe Fu. Personne ne pardonnera mon offense. Elle a raison, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu as provoqué les mauvaises personnes. Regarde ta situation. Pour qui te prends-tu? Vous avez osé défier Mademoiselle Su. Suppligne, c'est suppligne. Mon chéri. Il fait semblant. Continuez de frapper. Sale gamin. Tu oses feindre un évanouissement? Tu vas payer pour cette comédie. Non. Tu paieras pour ça. Arrêtez ça. Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? Ah. La police va donc les appeler. Dans cette ville. Le groupe Fu fait la loi ici. Aujourd'hui je le bats à mort. Personne ne m'arrêtera. Non. Assez. Halte là. Personne ne touche à mon fils. Monsieur Fu. Mademoiselle Su. Que fais-tu ici? Monsieur Fu, je vous en prie, sauvez mon fils. Ton fils serait ce que. Chérie, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Chérie, réveille-toi. Non, ce n'est pas ma faute. Je croyais qu'il voulait juste lui donner une leçon. Je n'aurais jamais imaginé qu'il le tuerait vraiment. Chérie. Ne me fais pas peur. Monsieur Fu, que faisons-nous? Je t'en supplie, sauve mon bébé. Mademoiselle Su, calme-toi. L'urgence maintenant c'est d'emmener l'enfant à l'hôpital. Oui, à l'hôpital, Stop. Qui vous a dit de partir? Je voulais juste aujourd'hui te donner une leçon. Mais il a osé frapper ma femme. Vous mourrez aujourd'hui. Vous, qui êtes-vous? N'est-ce pas évident? Vu leur désespoir, cet enfant doit être, sans aucun doute, le fils de ce type. Papa. Mademoiselle Su m'a dit que l'enfant venait d'une famille monoparentale. Il n'a pas de père. Ah, je comprends maintenant. C'est sûrement l'amant. Ta gueule. C'est toi qui devrais te taire. Tu sais qui je suis? Décampe si tu veux vivre. Quel culot. Je suis Cao Ying, directeur du groupe Fu. Cao Ying. Je ne la connais pas. Directeur du groupe Fu, je n'ai jamais su. Paysan. Écoute bien, mon mari n'est pas juste directeur du groupe Fu, mais le bras droit du vice-président. Et alors? Tu es un plouc. Dans la capitale, le groupe Fu fait la loi. Peu importe ton pouvoir ailleurs, ici, tu dois ramper et te courber. Si t'es malin, agenouille-toi maintenant et demande pardon. Et si je refuse? Alors je détruirai toi et ta famille. Toute seule? Bien sûr que je peux pas seul, mais soutenu par tout le groupe Fu. Le groupe Fu peut t'écraser, comme une fourmi. T'as toujours utilisé le nom du groupe Fu pour intimider? T'as pas peur que Monsieur Fu l'apprenne? Intimidé en son nom. Je suis le bras droit du vice-président. Mes paroles sont les siennes. Je me souviens pas d'avoir un nouveau bras droit. Vous êtes? Je suis Fouilly. Le président du groupe Fu dont tu parles tant. Fouilly. Fu, directeur Fu.
Quoi? Comment se fait-il qu'il soit le président de Fou Corporation? Fouillis. Pourquoi le directeur Fou vient-il soudain? Monsieur CAO est censé être son homme de confiance, non? Comment ne reconnaît-il même pas le directeur Fou? Fou, directeur Fou. Je n'ai pas le temps pour ça. Dégagez. Beau gosse inutile. Je plaisantais avec toi. Oser usurper l'identité du directeur Fou est d'une audace folle. Usurper l'identité d'une si grande figure? Marie, tu dis que ce n'est pas le directeur Fou? Le PDG de Fou Corporation lui-même a toujours été très discret. Toutes les décisions sont déléguées à son assistant Chou pour les gérer. Même au sein de l'entreprise, peu savent à quoi ressemble réellement le directeur Fou. Mais ce type a oublié un détail clé. Le directeur Fou est célèbre pour être un ascète bouddhiste qui ne fréquente jamais de femmes. On ne l'a jamais vu en compagnie de femmes. Comment pourrait-il être si inquiet pour une femme? Génial, là il a vraiment dépassé les limites. Usurper le directeur Fou. Joli minois. En t'agenouillant et t'excusant, ça aurait suffi. Mais maintenant tu oses ça. Tu veux mourir? Comment oses-tu résister? Écoute, quelqu'un usurpe l'identité du directeur Fou de la société. Appelle des renforts maintenant. Aujourd'hui est ton dernier jour. Même les dieux ne te sauveront pas. Qui ose usurper l'identité du PDG Fou? Assistant Chou, je ne pensais pas déranger quelqu'un d'aussi important. Qui êtes-vous? Moi, je suis Cao Ying. Cao Ying. L'assistant qui travaille avec le vice-directeur Wang. Xiao Cao. Oui, c'est moi. Exactement. De qui parlez-vous? En usurpant le directeur? Assistant Chou, c'est lui l'imposteur. Ce type a osé se faire passer pour le directeur. Il escroque les gens sans vergogne. Je l'ai dénoncé par indignation. En plus, il m'a frappé. Et moi aussi, cette femme et son homme profitent de leur influence. Ils abusent de leur pouvoir. À la maternelle, il harcèle mon fils. J'ai essayé de raisonner et il m'a frappé. Assistant Chou, vous devez nous rendre justice. Dis-moi, leur fils maltraite le vôtre? À l'école? C'est absolument vrai, professeur Wang, n'est-ce pas? Oui. Il déforme la vérité. Écoute, gamin. Si tu m'offenses, tu offenses le vice-directeur Wang. L'offenser lui, c'est offenser l'assistant Chou. S'en prendre à lui, c'est s'en prendre au groupe Fou entier. Défier le groupe, c'est défier le PDG. Toi, tu creuses ta tombe. C'est toi qui la creuses. Assistant Chou, l'imposteur, c'est cet homme. Il est le vrai président du groupe. Fouillis. Quoi? Directeur pour recruter du personnel et retrouver le petit maître. Je suis en retard, désolé. Est-ce vraiment le directeur Fou? Comment peut-il être le directeur Fou? Pourquoi le directeur Fou apparaîtrait-il dans une crèche? Quelque chose cloche. S'il est le directeur Fou, pourquoi s'inquiète-t-il pour elle? Vous doutez de ma loyauté envers le directeur, n'est-ce pas? Non, je n'oserais pas. Non, assistant Chou, directeur Fou, c'est un malentendu général. Malentendu. Elle nous a incités. Elle a dit que mon fils subissait du harcèlement à la crèche, et m'a demandé de l'aide. Cao Ying, que dites-vous? Quand est-ce que je vous ai incité? Vous avez dit que l'entreprise avait des contacts importants pour punir le fils de Suwan. Silence. Cao Ying, êtes-vous un homme? Tu m'as utilisé comme bouc émissaire. Assistant Chou. Oui. Trouble à l'ordre public. Séquestration illégale. Agression sur mineur. Emmenez-les au commissariat. Directeur Fou, je vous en prie. Ayez pitié, directeur Fou, c'est une erreur. Tout est une erreur. Pardonnez-nous, s'il vous plaît, directeur Fou. Je suis le sous-directeur Wang. Vous ne pouvez pas me faire ça, directeur. Oui. Mademoiselle Su. Partons. Directeur, où allez-vous? À l'hôpital. Et Le petit maître? une affaire mineure. Je te la confie. Un petit incident sans importance? Je dois prévenir, Madame Fou. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Je ferai tout pour le sauver. L'argent n'a pas d'importance. Comment pouvez-vous être parent? Laissez un si jeune enfant se blesse comme ça. Êtes-vous digne d'être parent? Non, docteur, C'était une négligence de notre part. Heureusement, le diagnostic initial révèle des blessures superficielles. Mais par précaution, nous devons faire des radiographies. Nettoyez d'abord l'enfant, le sang et les blessures. Merci, docteur. Monsieur Fou, si vous avez des affaires à régler. Bonjour, grand-mère. Fouillis, j'ai entendu que tu as amené une femme et un enfant d'urgence à l'hôpital. C'est mon arrière-petit-fils, que lui arrive-t-il? Dans quel hôpital est-il? Grand-mère, calmez-vous. Ce n'est pas votre arrière-petit-fils, c'est le fils de mon employé. Votre arrière-petit-fils est déjà recherché. Le fils de ton employé? Tu abandonnes ton propre fils. Pour celui d'une employée? Pourquoi t'impliques-tu? C'était une urgence. Votre arrière-petit-fils. Nous avons des pistes. C'est une question de temps. Le temps ne m'importe pas. Je veux voir mon arrière-petit-fils maintenant. N'est-ce pas abusif? Fouillis, tu agis de façon étrange. Va le chercher immédiatement. N'entretiens pas de relations douteuses avec d'autres femmes. Sinon, ne me blâme pas de briser nos liens familiaux. D'accord. Compris.
Quelque chose cloche. Il y a anguille sous roche. Depuis quand Fouilly s'intéresse autant à une femme? Il abandonne son propre fils, et protège un enfant étranger. Grand-mère, voulez-vous dire que Fouilly a un fils? Oui. Que Dieu nous protège. Je craignais que la famille Fou ne s'éteigne avec lui. Vous êtes sûr, c'est le fils de Fouilly? Je veux dire, au cas où, pour ne pas vous déranger, il aurait adopté n'importe qui. Impossible. Ce garçon ressemble trait pour trait à Fouilly, quand il était petit. À 100%, c'est bien le sien. Vous l'avez vu? Bien sûr. Il ne t'en a pas parlé? Non. Ces temps-ci, Fouilly et moi nous voyons peu. Wang Rui. Ce Fouilly, il a toujours eu des malentendus avec toi. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, même si Fouilly et moi sommes cousins, je l'ai toujours considéré comme un petit frère. Tu es si raisonnable. Fouilly sait que je veux acquérir le groupe, et s'est toujours méfié de moi. Il vient même de faire emprisonner un de mes hommes de confiance. Heureusement que je suis venu soutirer des infos à cette vieille. Il prépare donc le terrain pour son fils. À propos du garçon, avez-vous des indices? Nous savons juste son nom. Suley. Suley. Chérie, aujourd'hui, maman t'a embarqué là-dedans. Tu as toujours mal? C'est pas la faute de maman. Ne sois pas triste, ça me fait plus mal. Papa, papa, je veux papa. Mon chou, papa revient tout de suite. On fait la piqûre d'abord? Non, non, je veux juste papa. Du calme, champion. On est des petits hommes, on pleure pas pour rien. Je te laisse ça pour jouer, ne pleure plus, d'accord? Tiens. Laisse l'infirmière te faire la piqûre. Tu guériras plus vite. Je ne veux pas de piqûre, ça fait mal. Alors laisse ma maman te souffler, d'accord? Quand j'ai mal quelque part, maman souffle, et la douleur part. Vraiment? Bien sûr, d'accord. Notre petit homme a de bonnes idées. Aïe. Soufflez ici, la douleur est partie. Monsieur Fou, l'enfant va bien maintenant. Ah, n'est-ce pas l'enfant du parc? Je croyais que... Monsieur Fou. Ce n'est rien, mademoiselle Su. Parlons dehors. D'accord. Sudakian. Heureusement que le nom de mon fils n'est pas de mademoiselle Su. Quel nom vieillot. Monsieur Fou, aujourd'hui, je vous remercie beaucoup. Sans vous, le bébé aurait pu. Bon, l'important c'est qu'il aille bien. Aujourd'hui à l'entreprise. Les affaires de la société ne vous concernent pas. Restez avec votre fils. Monsieur Fou, vous ne me licenciez pas? Je vous donne congé pour vous occuper de votre fils. Je sais. L'affaire d'aujourd'hui était un coup contre vous. Nous enquêterons là-dessus. Bon, je pars s'il n'y a rien d'autre. Stop. Grand-mère, que fais-tu encore debout si tard? Où étais-tu passé? Que pourrais-je faire d'autre? Chercher mon arrière-petit-fils. Me chercher un arrière-petit-fils? Tu as si peur de moi? Moi, je n'ai pas peur. Tu es encore sorti avec cette femme de ton entreprise? Ce n'est pas ça. Elle. Son fils est blessé. Je les ai emmenés à l'hôpital. Fouilly. Elle te plaît? Non. Je t'ai vu grandir. Comment ne pas te comprendre, si elle ne te plaisait pas? Tu ne t'en soucierais pas, autant de son bien-être. En réalité, que tu aies quelqu'un devrait me réjouir, mais tu as déjà un fils. D'après nos recherches, la mère l'élève seule, depuis toujours. Une femme, qui élève seule un enfant, c'est très compliqué. Tu ne peux pas trahir sa confiance. Je sais. Avant que tu ne t'embarques davantage. Mets-y fin maintenant. Grand-mère, reposez-vous tôt. Madame F, des nouvelles de l'enfant. Aujourd'hui à l'hôpital de la Fou Corporation, un enfant a été admis, nommé Suley. Hôpital. Fou. Non, Fouilly est encore coincé, avec cette femme. S'il rejette l'enfant, que ferons-nous? J'irai d'abord le voir. Assez, compris. Grâce aux radiographies. Regarde ici, la fracture du tibia. Sans traitement urgent. Il gardera une handicap sévère. Je ne sais pas comment il a supporté la douleur. Handicap. Docteur, que faisons-nous? Sauvez-le s'il vous plaît. Heureusement c'était tôt. Avec une chirurgie de reconstruction ça suffira. Bien. Paye la facture. Cette chirurgie est mieux tôt. 100 000. Docteur.
Pourquoi c'est si cher? Regardez, pouvez-vous me faire une réduction? Vous ne pouvez vraiment pas payer? Bien sûr que je peux payer. C'est juste que je traverse une petite difficulté financière. Pourriez-vous opérer d'abord, et me laisser payer après? Je vous paierai dès que j'aurai l'argent. Vous croyez que cet hôpital est une association caritative? Impossible. Docteur, je vous en supplie, vous avez dit vous-même qu'il faut opérer rapidement. Je promets que je vous paierai, sans faute après. Non, revenez quand vous aurez l'argent. Mais sachez ceci, vous avez 3 mois. Après 3 mois, même les dieux ne pourront rien faire. Il est parti de l'hôpital? Oui, juste avant que vous n'arriviez. Pourquoi les avez-vous laissés partir? Vous auriez dû les retenir. Je ne sais pas comment les retrouver. Avez-vous leurs coordonnées? Une adresse? Rien, Rien. rien. Tu vas me tuer de rage. Calmez-vous. Selon le dossier, l'enfant a une blessure à la jambe. Ils reviendront sûrement. Quand ce moment viendra, je vous contacterai immédiatement. Quoi? Mon arrière-petit-fils est blessé. Madame Fou. Madame F... Que quelqu'un vienne. Ouverture de la boutique. Ouverture de la boutique. N'est-ce pas mademoiselle Su? Vous lui avez confié votre fils. Pourquoi distribuez-vous des prospectus ici? Monsieur F... Dois-je aller voir? Pourquoi me posez-vous cette question? Avant je m'occupais d'elle, de mademoiselle Su. Quelle absurdité! Monsieur F... Excusez mon indiscrétion. Partons. Sita, vous travaillez encore? Mademoiselle Su, combien de jobs avez-vous? Mademoiselle Su, manquez-vous d'argent? Enquêtez sur ce qui arrive à mademoiselle Su. Règle ça. Compris. Il ne l'admet toujours pas. Il traite mademoiselle Su différemment. C'est vous qui l'aidez. Ça ne me concerne pas. Évidemment. Au fait, le sous-directeur Wang veut vous voir. Je n'ai rien à lui dire. C'est peut-être à cause de l'histoire de mademoiselle Su. Je parle de votre fiancée, vous savez. Qu'elle s'oppose toujours à mademoiselle Su. Je comprends. Organisez ça. Oui. Monsieur Fou. Que faites-vous à l'hôtel? Monsieur Fou est entré. Préparez les journalistes. Je ne croyais pas que Monsieur Fou viendrait vraiment seul. Ça va être intéressant. Monsieur Fou est en danger. Santé. Le cousin est arrivé. Vite, vite, assieds-toi. Ça fait si longtemps. Directeur Fou. Je me retire alors. Toi, toujours aussi impatient. Viens, assieds-toi, je t'en prie. Prends place. Grand-mère m'a dit que tu as un fils. Je croyais que le ça impassible avait changé. Viens au fait. D'accord. Je veux te demander de retirer ta plainte contre Suping. Impossible. C'est ma fiancée, ta future belle-sœur. Fais-le pour moi. Elle a incité d'autres à frapper un enfant de 5 ans. Tentative de meurtre. Malentendu, tout est une erreur. Cao Ying a mal interprété les mots de Suping. De plus, tu as déjà arrêté Cao Ying. Oublions tout ça. Grand-mère n'est pas en bonne santé. Elle s'est encore évanouie. Je pense que tu ne veux pas que grand-mère s'inquiète pour nos problèmes. Bien. Je retirerai la plainte. Mais contrôle ta fiancée. Que ça ne se reproduise plus. Au final, nous sommes de la famille. Ne laisse pas des étrangers gâcher nos liens. Tu m'en veux encore? Si grand-mère apprend ça, elle sera triste. Bois. Toi. Le directeur Fou est ivre. Surveillez-le bien. Dégage. On verra jusqu'où tu tiens.
Où se cache-t-il? Ne me touchez pas. Monsieur Fou, c'est moi. Mademoiselle Su. Que faites-vous ici? Silence. Il a été drogué. Il ne peut pas aller loin. Retrouvez-le. Les journalistes sont prêts? Oui, le gros titre de demain est aussi prêt. PDG du groupe Fou, un hypocrite. Orgie à l'hôtel cette nuit. Parfait. Quand les actions Fou chuteront, je réunirai les actionnaires pour faire pression sur Fouilly. Nous verrons si cette fois, il peut rester PDG. Êtes-vous avec Wang Rui? Monsieur Fou, calmez-vous. Si j'étais avec Wang Rui, pourquoi vous sauverais-je? Me sauver. Je travaille à l'hôtel. J'ai entendu un complot contre vous. C'est pourquoi je vous ai suivi tout ce temps. Pardon. Monsieur Fou, ne faites pas ça. Excusez-moi, mademoiselle Su. J'ai perdu le contrôle. Emmenez-moi à l'hôpital. Vos hommes sont dehors. Sortir nous trahirait. D'accord. Fou a sauvé le bébé. Êtes-vous sûr? Je me réveille. Calme-toi, je m'occuperai de toi. Moi. Je ne veux pas de ta protection. Tu ne veux pas que je prenne soin de toi? Monsieur Fou a déjà des enfants. Je sais très bien ce que c'est de grandir sans père. De plus, ça affectera le bébé. Oui, je ne veux pas de tes responsabilités. Mais, nous avons déjà. Monsieur Fou. Dans quel siècle vivons-nous? Tu ne penses pas que un rapport oblige au mariage? Je ne pensais pas que mademoiselle Su soit si décontractée. C'est vrai. Je suis vraiment comme ça. Monsieur Fou, ça fait combien de temps que vous me connaissez? Vous ne croyez pas que vous me connaissez bien? J'ai eu tort de présumer. Mais mademoiselle Su m'a aidé. Je ne suis pas du genre à laisser des dettes impayées. Dis-moi, que veux-tu? Non, monsieur Fou, mais... Je dois vous avertir, vous n'avez que 3 mois. Après, même les dieux ne pourront rien. Si monsieur Fou veut vraiment se racheter, transférez-moi 100 000. Tu me demandes de l'argent? Est-ce que c'est trop? 50 000, ça ira. « 100 000, épée sociale. Merci, monsieur Fou. Mon bébé est sauvé maintenant. Viens me chercher à l'hôtel. Hôtel. Vous êtes avec mademoiselle Su? Pourquoi tu parles d'elle? Vous m'avez demandé de surveiller mademoiselle Su. Je l'ai vu faire des extras. Je pensais que vous étiez ensemble. Arrête de la surveiller. Cette femme ne pense qu'à l'argent. Son fils a besoin d'une opération coûteuse. Bien sûr qu'elle a besoin d'argent. 100 000. Quoi? 100 000? Elle a demandé de l'argent, c'est pour sauver l'enfant? Je l'ai mal jugé. Bonjour. Je cherche le docteur Yang. Ah, c'est le petit homme. Vous cherchez le docteur Yang. Comment puis-je vous aider? Nous avons réuni l'argent et amené le bébé pour l'opération du docteur Yang. Avez-vous un rendez-vous? Un rendez-vous est nécessaire? Évidemment. Le docteur Yang est le meilleur médecin ici. Seul le directeur lui est supérieur. Les rendez-vous des 2 prochains mois sont complets. Que faisons-nous? Le docteur Yang a dit que l'opération du bébé devait se faire sous 3 mois. Il ne suit pas le règlement. Enregistrez vos informations ici. Je vous donnerai un rendez-vous discret. Emmenez l'enfant au 3e étage avec le docteur Yang. Un médecin au grand cœur. Il opérera l'enfant. Merci. Merci. Allons-y, mon chéri.
Suley, prévenez le directeur. Mademoiselle Su, les résultats sont bons. Mère et enfant vont bien. Comment m'as-tu appelé? Un lapsus, Madame Wang. Ping ping, cette fois, utilise l'enfant, pour piéger le sous-directeur Wang. Au moins, tu dois d'abord te marier. Du calme, maman. Il a dit qu'il allait divorcer de sa femme. Ne fais pas confiance aux hommes, ça dépend de l'enfant. Occupe-toi de ma fille et mon petit-fils. Si ça tourne mal, vous aurez affaire à moi. Ne vous inquiétez pas, mère et enfant iront bien. Quand le moment viendra, j'espère que vous pourrez dire du bien de moi au sous-directeur Wang. Ne t'inquiète pas, je te récompenserai. Suwan. Comment allez-vous? Quelle malchance. Je ne te cherche pas. Comment oses-tu venir? Si ce n'était pour toi, je n'aurais pas été renvoyé de Fu Group. Tu le mérites. Ce n'est qu'un licenciement, pas la prison. Tu devrais être reconnaissante. Arrêtez de vous battre. C'est toi. Docteur Yang, j'ai rassemblé l'argent pour l'opération. Pourriez-vous programmer l'opération du bébé? Si rapidement? Interdit. Ça te regarde? Docteur Yang est le médecin exclusif de ma Ping Ping. Comment pourrait-il soigner ton enfant? Dégage immédiatement. Tu me chasses? Si ce n'était Suping, mon bébé ne se serait pas blessé. Ping Ping, que raconte cette femme? Son enfant s'est blessé. En quoi ça te concerne? Maman, n'écoute pas ces mensonges. Les frais médicaux sont élevés. Je pense qu'elle cherche à profiter. Des frais médicaux, ne vous inquiétez pas. Docteur Yang, vous avez dit que l'opération est urgente. Pourriez-vous la programmer vite pour mon bébé? Ceci. J'ai dit qu'on ne le soignerait pas. Tu es sourde? Ne blessez pas ma maman. Garçon, comment oses-tu la pousser? Tu cherches la mort? Je suis sur le point d'arriver à l'hôpital. Cette fois, assurez-vous de les retenir. Ne vous inquiétez pas. Je crois entendre quelque chose. Vite. Laissez-moi voir mon arrière-petit-fils. Bon, très bien. Tu as poussé mon fils. Je vais te tuer, salaud. S'il arrive quelque chose, tu paieras. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Espiègle. Stop. Oh, pourquoi ça s'est coupé soudainement? Mon Dieu, il appelle mais ne répond pas. Mon cher arrière-petit-fils, rien de mal ne peut arriver. Que faites-vous? Directeur, ce n'est rien de sérieux. Ces deux-là font un scandale immérité. Je vais les expulser sur le champ. Dehors. Vous ne resterez pas impunis. Ce morveux a osé bousculer ma fille. J'appelle la police. Arrêtez-les tous. Exactement. Arrêtez-les immédiatement. Je porte dans mon ventre l'héritier du groupe Fu, le fils du président Fu. S'il arrive quelque chose, pourrez-vous assumer la responsabilité? Quoi? Le fils du président Fu? Elle a raison. Sécurité. Où est la sécurité? Présent. Vite, appréhendez-les. Il mente, c'est cette femme qui a empêché mon opération et a maltraité maman. Pourquoi ne pas opérer l'enfant? Docteur Yang, préparez-le pour opérer l'enfant. Oui. Interdit. Conduisez plus vite. Je dois arriver à l'hôpital maintenant. Oui. Fouillis. Où es-tu? Ton fils est à l'hôpital. Il le maltraite. Quoi? J'arrive. Assistant Chou. Présent. Venez à l'hôpital avec moi. Oui. Comment osez-vous blesser mon fils? Tu vas le payer. Dans cette ville, celui qui insulte la famille Fu. Qui a osé? Mademoiselle, de quel droit intervenez-vous ici? Si je ne m'abuse, cet hôpital appartient à la famille Fu. Et alors? Je suis la fiancée de Monsieur Fu. Je porte son enfant. Ma volonté est celle de la famille Fu. Arrêtez-la. Oui. Stop, peu importe qui vous êtes. Je dirige cet hôpital. Il n'y a que médecins et patients ici. Partez immédiatement, Docteur Yang. Préparez-vous à opérer l'enfant. Vous n'êtes plus directeur. Quoi? Lui est le nouveau directeur. Directeur Yang, vous savez quoi faire. À quoi pensez-vous? Avez-vous oublié qui est celui qui vous verse votre salaire? Si vous ne voulez pas travailler, dégagez immédiatement. Arrêtez ça. Savez-vous vraiment qui ils sont? Que peuvent-ils être d'autres? Une mère célibataire. Sans personne pour la soutenir, avec un fardeau sur le dos. Des gens de basse classe, rien de plus. Suwan, ton seul mérite était d'être la demoiselle de la famille issue. Mais malheureusement, pour avoir défendu ce bâtard, on t'a banni de la famille. Maintenant, je suis l'unique héritière légitime. Bientôt, j'épouserai Monsieur Fu et intégrerai la famille Fu. Toi, tu resteras une paria, piégée dans la boue. Et alors? Tu peux parler autant. Ça ne changera pas, que tu sois fille de cette méprisable.
C'est toi la vraie fille de maîtresse. Tu oses encore mentir? Ne faites pas mal à maman. Petit morveux, comment oses-tu me frapper? Suppigne. Reste avec moi, libère mon fils. Misérable. Je t'étranglerai de mes mains. Arrêtez les coups. Suppigne. Mon fils a une blessure à la jambe. Aïe. Il est blessé. Vous, que comptez-vous faire? Il ne nécessitait pas d'opération. Je vais lui briser la jambe maintenant. Comme ça, pas besoin d'opération. Suppigne, libère mon fils. Je l'emmènerai loin d'ici. Maintenant que tu as peur, il est trop tard. Maman, Je te préviens, ne touche pas l'enfant. S'il lui arrive quelque chose, tu ne supporteras pas les conséquences. Avec votre insignifiance? Non. Qui ose toucher mon adorable arrière-petit-fils? Arrêtez-les tous. Oui, Chéri. Mon chéri. Tu vas bien, mon chéri, mon chéri. Lâchez-moi, vous savez qui je suis? Peu importe qui tu es. Si tu blesses mon arrière-petit-fils, tu cherches la mort. Ping ping, vieille ridicule, je vais te tuer. Silence. Arrière-petit-fils. Serait-elle vraiment l'arrière-grand-mère du bébé? Tu sais ce que tu fais? Ils sont du groupe fou. Ce sont des hommes du directeur fou. Directeur fou. Alors, c'est toi cette salope. Sans aucune honte, quelle effronterie. Femme mariée. Et tu oses la maltraiter? Plus de coups, je t'en supplie, arrête, ma fille est enceinte. Enceinte. Sortez-les d'ici. Bébé. Tu m'as fait tellement peur, arrière-petite-fille. Tu te souviens de moi? Vous êtes. Regarde ça. C'est le. C'est le collier transmis dans ma famille. Chérie, ne le perds plus. maintenant je me souviens. Tu es la mamie du parc. MM. Enfin bref. Tu te trompes. Je suis la grand-mère de ton père. Toi, tu dois m'appeler arrière-grand-mère. C'est exact. Vous, c'est l'arrière-grand-mère du bébé. Comment, tu as peur qu'une vieille comme moi te trompe? Comment pourrait-elle te tromper? Elle est? Si tu ne me fais pas confiance, on peut faire un test ADN, ici même. Bon. Je l'avais dit, chérie, c'est mon brave arrière-petit-fils. Regarde. Xiaosu, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, nous prendrons soin de toi et du bébé, complètement. Allons, rentrez. Ça, ce n'est pas correct. Xiaosu doit être en colère, à cause de cette femme rusée. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je serai toujours de ton côté. Même si ce garçon a d'autres idées, je veillerai à ce qu'il te donne un statut officiel. Grand-mère, je ne parle pas de ça. Écoute-moi. Après l'opération du bébé, il aura besoin de soins, si vraiment, tu ne veux pas rentrer. On peut aller à la villa. D'accord. Désolé du dérangement. Aucun problème. Grand-mère. Je suis arrivé à l'hôpital. Où êtes-vous? Tu arrives seulement maintenant? Ta femme et ton fils se font humilier. Quoi? Où sont-ils? J'arrive tout de suite. Si tu attends d'arriver, tout sera terminé. Je suis à la villa. Viens immédiatement. Pourquoi es-tu allé à la villa et pas chez toi? Comment oses-tu poser cette question? Tout est à cause de tes aventures amoureuses. Tu es adulte et on doit encore nettoyer tes dégâts. Tu ne procures aucune paix. Histoire d'amour. Arrière-grand-mère, ta maison est immense. Petit fou, ce sera ta maison. Vraiment? Bien sûr que oui. À l'avenir, non seulement cette villa, mais aussi des maisons, voitures, entreprises, et tout l'argent, seront à toi. Oui, génial. Grand-mère. Ce qui s'est passé avec votre petit-fils était un accident. Je n'ai jamais voulu ça. Je sais que tu es une bonne fille, mais c'est arrivé. S'il est le père, il doit assumer ses responsabilités. Mais, Assez de « mais ». Moi, une vieille, je parle trop. Attends un instant, parle toi-même au père. Même si, ce n'est pas se vanter, mon petit-fils est très beau. Tu l'aimeras en le voyant. Grand-mère. Et l'enfant? Tu es en retard. Tu ne vois pas l'heure? Vous avez assez reposé. Maman, j'ai un père maintenant? bien sûr que oui. Tu es content, mon cœur? Oui, mais papa ne nous veut pas. Comment tu dis ça? Tu n'as pas écouté l'arrière-grand-mère? Depuis que papa a su pour nous, il nous cherche comme un fou.
Alors papa m'aime? Évidemment. Alors on pourra vivre tous les trois ensemble. Chérie. Peut-être que maman ne sera pas avec papa. Maman n'aime pas papa? Alors moi non plus, je resterai avec maman. L'aïeul tient tant à l'enfant qu'elle ne nous laissera pas partir. Maman plaisante. Quand vas-tu épouser la mère de ton fils? Grand-mère. Je ne peux pas l'épouser. Quoi? Elle a tant souffert pour te donner un fils. Elle l'a élevé seule. Et maintenant, tu fais l'innocent? Sans gêne. Madame, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Me calmer? Impossible. Pourquoi ce tumulte? C'est le père de l'enfant. Grand-mère, je ne peux pas l'épouser. J'aime quelqu'un d'autre. C'est donc le père de l'enfant, mais il a des sentiments pour une autre. Alors c'est plus simple. Que dites-vous? Bien que je regrette de blesser la mère, je dois suivre ce que mon cœur me dicte, mais je ne peux pas non plus la trahir. Vous voulez me rendre folle? Ne vous inquiétez pas, j'assumerai toutes les responsabilités. Même si je ne peux l'épouser. Je lui donnerai une compensation financière appropriée. Qui se soucie de ton argent maudit? Fouillis. Ne me dites pas que vous voulez épouser cette demoiselle Su. Elle sait déjà tout. Non seulement je le sais, mais je l'ai même rencontrée. Cette prétendue demoiselle Su n'est clairement pas digne de confiance. Elle te ment. Grand-mère, vous ne la connaissez pas. J'ai tellement vécu. J'ai plus d'expérience que vous n'en aurez jamais. Vous pensez que je me trompe? Mademoiselle Su n'est pas du tout ce que vous croyez. Saviez-vous qu'elle est enceinte? Enceinte. Excellent. Excellent ton cul. Ignores-tu que les fous n'ont qu'un seul fils par génération? Tu as déjà un fils. L'enfant dans son ventre serait-il de toi? J'ai confiance en Mademoiselle Su. Comment les fous peuvent-ils avoir un être comme toi? Tu es censé être l'ascétique de Pékin. Mais tu ne penses qu'à l'amour. Que ce soit clair. De mon vivant. Cette Suping n'entrera pas dans notre famille. Suping? Grand-mère, c'est un malentendu. Suping est promise à Wang Rui. Wang Rui, ce n'est pas elle que tu aimes. Bien sûr que non. Vous me croyez de si mauvais goût? Mieux vaut que non. Grand-mère, alors maintenant. Puis-je épouser Mademoiselle Su? Épouser? Jamais. La bru des fous ne sera que la mère de mon arrière-petit-fils. Je n'accepterai personne d'autre. Partez, partez maintenant. Grand-mère, laissez-moi voir l'enfant. N'y pense même pas. Tu ne le verras que si tu épouses sa mère. Ce n'est pas Suping. Combien de femmes du nom dessus tournent autour de Fouillis? C'est impossible. Je vais enquêter. Pour découvrir quelle salope l'a ensorcelé. Vous trouvez ça drôle? Directeur, avez-vous envisagé que Mademoiselle Suan soit la mère de l'enfant? Que sous-entends-tu? J'ai vu quelque chose de suspect plus tôt. Le test ADN porte le nom de l'enfant. Suley. Il porte le nom de famille de Mademoiselle Su. Mademoiselle Suan, son fils, et le jeune maître vont à la même maternelle. Le fils de Mademoiselle Suan est allé au même hôpital que le nôtre aujourd'hui. Je suis sûr que le fils de Mademoiselle Su et le jeune maître sont la même personne. Dans ce monde, il n'y a pas tant de coïncidences. Cette Mademoiselle Su est la mère de l'enfant. Tu te trompes. J'ai vu le fils de Mademoiselle Su. Ce n'est pas le même que le mien. De plus, son fils s'appelle Sudakian, pas Suley. Sudakian. Mademoiselle Su, pourquoi avoir choisi ce nom pour votre fils? Ça suffit. Partons. Même si elle n'est pas la mère. Mes sentiments pour elle ne changeront pas. Attendez, attendez. Je prendrai le prochain ascenseur. Demandez à l'assistante Su d'apporter les documents. Entrez. Directeur Fou, voici vos documents. Pourquoi c'est vous? Où est l'assistante Su? Elle a des maux d'estomac. Elle m'a demandé de les apporter. Ces documents. Laissez-le là. Je dois partir, je suis occupée. Suan. M'évites-tu intentionnellement? Monsieur Fou, c'est un malentendu. Je ne t'évite pas. C'est à cause de ce qui s'est passé ce soir-là. Cette nuit. Quelle nuit? Est-ce que Monsieur Fou et moi avons une affaire en suspens? Madame Su. Ah, vous parlez de la nuit à l'hôtel? Vous-même avez dit que je suis une femme légère. Vous m'avez payé, nous sommes quittes. Je suis désolé. Je ne savais pas pour le bébé. Je vous présente mes excuses. J'accepte vos excuses. J'ai du travail. Je me retire. Madame Su. Je suis sincère avec vous. Mais vous avez une famille.
Je pense que, nous devons garder nos distances. Depuis quand ai-je une famille? Vous n'êtes pas marié? Qui vous a dit ça? Vous avez un enfant. Alors mademoiselle Su a aussi des enfants. Vous allez vous marier? C'était une exception. Moi aussi je suis une exception. Alors, vous m'évitiez car vous pensiez que j'étais marié? Et maintenant? Me donnerez-vous une chance? Pourquoi Monsieur Fu se rapproche-t-il autant? Il a soudain fermé les yeux. Vous donnez votre consentement? Et s'il essayait de m'embrasser? Il suggère clairement quelque chose. Mademoiselle Su, vous me détestez à ce point. Monsieur Fu, c'est une erreur, je me sens juste un peu mal. Si vous êtes malade, allons-y, je vous emmène à l'hôpital. Ce n'est pas grave. C'est juste que je suis fatiguée, je me fatigue vite, et j'ai parfois des nausées. J'irai seule après le travail. Ce n'est pas grave, impossible. Allons-y maintenant. Je préfère y aller seule. Un homme concentré sur son travail est très attirant. Elle dit que je suis attirant. Eh bien, c'est bon. Mais allez-y absolument. Bien sûr. Je n'ai jamais pensé que Monsieur Fu serait si romantique. Accompagner une employée à l'hôpital. Si quelqu'un l'apprend, on me critiquera beaucoup. Mademoiselle Su, félicitations, vous êtes enceinte. Enceinte? Comment est-ce possible qu'elle soit enceinte? C'était juste cette fois. Si j'avais su, j'aurais pris des précautions. Cette affaire. Dois-je informer Monsieur Fu? Finalement, voudra-t-il de l'enfant? Bon. Tu dois y aller. Oublions ça, je devrais lui dire. Je lui ai promis. De tout lui raconter. C'est le père. Il aimera sûrement l'enfant. Suwan. Que fait-elle à l'hôpital? Elle cache quelque chose. Ils savent? Monsieur Fu va se marier. Si soudain? Je ne suis pas prête. Monsieur Fu est un célèbre playboy. Pourquoi se marier maintenant? C'est l'enfant qui l'a fait monter. On dit que mademoiselle Su est enceinte. Sérieusement? Bien sûr que c'est vrai. Tous les hôpitaux de la capitale appartiennent au groupe Fu. Quand elle est tombée enceinte, Monsieur Fu l'a su instantanément. Quelle chance elle a eue. Lier le vice-président avec un enfant, ce n'est pas si bien. Il a déjà une famille. Il divorcerait pour elle. Mais plus tard, il la quittera aussi. Les hommes ne veulent que des jeunes filles. Je pense que le vice-président et madame ne font que jouer. Pourriez-vous dire vice-président Wang en entier? On dirait que vous parlez du président Fouilly. Entrez. Monsieur Fu, voici ma démission. Pourquoi as-tu démissionné brusquement? Il n'y a pas de raison. C'est juste qu'à l'avenir, je ne veux plus te revoir. Que dis-tu? Tu allais bien ce matin. Pourquoi ne veux-tu plus me voir? Ce matin. À l'hôpital. Ouan. Tu es malade? Je vais bien. Ne t'inquiète pas, Monsieur Fu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vraiment? J'ai déjà été clair. À l'avenir, je ne veux plus jamais voir Monsieur Fu. Que signifie cela? Ce que je veux dire? Monsieur Fu devrait le savoir. Ah, au fait. Le père du bébé m'a contacté. Quand j'épouserai cet homme, j'espère que Monsieur Fu cessera de me contacter. Je veux éviter les malentendus. Le père du bébé. Elle m'a quitté pour ce père de l'enfant. Assistante Chou. Monsieur Fu. J'ai vu mademoiselle Su en train de pleurer. Un problème entre vous? Ouan a pleuré. Cela signifie qu'elle ne veut toujours pas partir. Ce salaud l'a forcée. En 3 jours, je découvrirai qui est ce bâtard. Toutes ces années avec eux, aucun intérêt. Maintenant l'enfant pour se marier. Je vais faire en sorte qu'il meure dans d'atroces souffrances. Bien. Voici les documents. Je vais voir. Qui est cette salope? Qui a ensorcelé Fouilly?
La femme à côté de Fouilly, c'est Xiao Su, la mère du bébé. Donc, ce sont en fait la même personne. Grand-mère. Que regardes-tu? Rien d'important. Ah, au fait. Je t'ai demandé d'épouser la mère. Tu y as réfléchi? Grand-mère. Je ne peux pas l'épouser. Cette femme Su à tes côtés. Oui. Tu l'aimes vraiment? Grand-mère. Je n'épouserai qu'elle. Bien. Ne regrette pas plus tard. Que arrive-t-il à grand-mère aujourd'hui? Salaud. Il m'a menti sur son célibat. J'ai failli être la maîtresse. Mon père était pareil, Fouilly aussi. Les hommes ne changent jamais. Mais ce bébé dans mon ventre, que vais-je faire du bébé? C'est une vie qui mérite de vivre. Je prends soin de moi et du bébé, avec tant de difficultés, maintenant sans emploi. Le donnerai-je au père? Bonjour. Xiao Su. Demain nous allons faire les courses. Demain? Oui, vous avez besoin de quelque chose? Non, rien. Pourquoi si soudain? Je veux t'emmener choisir une robe. Pour préparer le banquet de reconnaissance. Le banquet officiel de la famille. Exactement. Toutes ces années. Je sais que toi et le bébé avez beaucoup souffert. Je vais organiser un banquet en votre honneur. J'inviterai tous les magnats. Pour qu'ils sachent que vous êtes de la famille Fu. Ce n'est pas approprié. Écoute grand-mère. Fais-le pour l'enfant. L'enfant a grandi. Il est temps de réclamer son héritage. D'accord. Bon, c'est décidé alors. Demain, on viendra vous chercher. Même, entendu. Il y a un instant. Grand-mère a parlé de la famille Fu. Maman. Wang Rui ces derniers jours se comporte bizarrement. Il est distant avec moi. Wang Rui est un coureur notoire. Je pense qu'il s'est lassé de toi et court après une autre. Il oserait? Je porte son fils dans mon ventre. S'il me trahit, Madame Fu le punira. Monsieur Fu est président, mais c'est Madame Fu qui dirige la famille. La famille Fu a peu d'héritiers. 18 générations de fils uniques. Même Wang Rui, un neveu éloigné, est vice-président du groupe Fu. Cela montre qu'elle chérit sa lignée. Tu comprends maintenant l'importance de l'enfant. Avec un héritier Fu, tu pourras tout faire dans la ville plus tard. Quel dommage. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Madame Fu. Maintenant c'est possible. Tu n'as pas accouché, mais elle organise déjà le banquet officiel. Ça prouve l'importance de cet enfant. Tu as raison. Au banquet, je dois gagner les faveurs de Madame Fu. Si je gagne son soutien, à l'avenir le groupe Fu pourrait être à nous. MM. Maman, regarde. Ça? C'est toi? C'est toi. Quelle coïncidence. C'est moi qui devrais dire ça, non? Vous n'arrêtez pas de vous montrer. Je vous vois partout. Suwan. Arrête de faire semblant. Ce centre commercial vend des produits de luxe en édition limitée. Tu crois que les pauvres comme toi peuvent se l'offrir? C'est vous qui nous poursuivez. Si je peux l'acheter. Ça ne vous regarde pas. D'ailleurs, qui a dit que regarder c'est acheter? Je ne peux pas regarder sans acheter? Toi. Tu oublies qu'elle a dragué un riche. Cette fois-là, cette vieille de l'hôpital semblait fortunée. Le mauvais garçon est son descendant, non, mais ne te réjouis pas. Les riches comme eux ne t'utilisent que comme pondeuse d'enfants. Ton bonheur ne durera pas. Xiao Shan. Tu crois que tout le monde est comme toi? Qui se vendent pour de l'argent? Quelle insolence. Comment oses-tu? Je ne vais pas juste t'insulter. Je vais te frapper. Tu vas frapper ma mère? Je vais te tuer. Réglons l'affaire de l'hôpital. Lâchez-moi. Vous deux encore. Comment osez-vous maltraiter ma belle-fille? Qu'est-ce que vous cherchez? Ping ping. On fait quoi? Encore cette vieille. Suwan, si tu ne veux pas que j'expose tes secrets, tout de suite, demande-moi pardon à genoux. Tu es folle? Très bien, tu l'as cherché. Madame, vous défendez tant cette femme, mais connaissez-vous sa vraie nature?
Que voulez-vous dire? Elle vous trompe tous les deux. Et elle est enceinte. Ce qu'elle dit est vrai? Évidemment que c'est vrai. Bien qu'elle semble innocente, en réalité, tous sont aveuglés par elle. Exactement, cette femme est une coureuse, une fille facile. En plus, elle était enceinte avant le mariage. Elle ignore même qui est le père, c'est pour ça qu'on l'a virée. Je te conseille de faire un test de paternité à ce bâtard. Histoire de pas élever le fils d'un autre. Taisez-vous, One, tu es vraiment enceinte? C'est de ton patron? Grand-mère, comment vous savez? Le patron. L'assistant Chou? Cette vieille serait la mère de l'assistant? Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Quel soulagement. Dieu merci. J'ai retrouvé mon arrière-petit-fils, et brisé la malédiction des fous sur 18 générations. Cette vieille est folle? Elle t'a trompé, et tu es content? Silence, je connais One mieux qu'eux. Vous ne le ferez jamais. Vieille folle. Tu sais qui je suis? Je suis la famille Su insignifiante. Ose me défier. toi. One, je vais être honnête avec toi. La vérité c'est que j'ai enquêté sur ton passé. Ton père t'a trahi. Ta belle-mère et demi-sœur t'ont maltraité. En grandissant, tu as élevé ton fils seul. Je sais à quel point c'était dur. Ta douleur me brise le cœur. Grand-mère, Les souffrances sont finies. En rejoignant notre famille, je te promets, une vie de luxe. Elle t'a menti, et tu l'acceptes? Quel scandale. Sortez-les. Interdiction d'accès à ce centre commercial. Vieille folle. Tu sais qui je suis? Je suis la fiancée du vice-président, du groupe Fou. Sortez d'ici. Wang Rui doit être désespéré, il s'attache à n'importe qui. grand-mère. À vrai dire, je ne mérite pas votre bonté. Je suis gentille avec toi. Pas seulement parce que tu es la mère de mon arrière-petit-fils, mais aussi parce que tu es quelqu'un de bien. Même si tu n'es plus avec son père, je te considérerai comme ma propre petite fille. Ça te convient? Grand-mère, Ne pleure pas. Ne pleure pas, viens. Continuons nos achats. Tout ce que tu choisiras, je te l'achèterai. Je t'habillerai avec élégance. Pour le banquet familial. banquet familial. Le père du bébé viendra aussi? Ce garçon ne répond pas au téléphone. Grand-mère, il doit être occupé. Occupé, qu'est-ce qui pourrait être plus important que le banquet familial? One, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon petit-fils non plus. Il accorde beaucoup d'importance au banquet. Grand-mère, inutile d'expliquer, je comprends. Non, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ah, ça empire la situation. Grand-mère, j'ai besoin de sortir, prendre l'air. Bon, va directement au salon. Quand mon petit-fils arrivera, qu'il te retrouve. D'accord. C'est insolent, quand il viendra, il aura ce qu'il mérite. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Je voulais que tu améliores ton image, devant la mère de l'enfant, et tu n'as même pas réussi ça. Mon chéri, enfin je te retrouve. Tu es mon papa. Méchant papa, je n'aime pas papa. Si tu abandonnes maman et moi, tu es un mauvais père. Mon chéri, comment pourrais-je t'abandonner? Et la mère de l'enfant? Si papa abandonne maman, moi non plus je ne veux plus de papa. Je resterai avec maman. Mon chéri. Assez de plaisanteries. La mère de l'enfant est dans le salon. Va là-bas vite. Et tiens-toi correctement. Mon chéri, comment papa peut-il abandonner maman? Arrière-grand-mère, je te promets, que ton papa, quand il verra maman, il l'adorera à coup sûr. Grand-mère. Qu'attends-tu pour y aller? Comme ça nous serons seuls. Pour clarifier les choses. Elle me comprendra. Directeur Su, quelle chance il a d'avoir une fille si exceptionnelle. Que même la vieille Madame Fou lui organise un banquet de reconnaissance, grâce à Madame Fou âgée, qui nous porte dans son cœur. Même le premier fils du sous-directeur Wang n'a pas eu de célébration. Cela montre que Madame Fou accorde beaucoup de valeur à Mademoiselle Su, et au bébé qu'elle porte, dans son ventre. On dit que, il y a un petit-fils de la famille Fou, perdu à l'extérieur. Il a disparu depuis des années. Ils ne le retrouveront jamais. La famille Fou compte 18 générations. S'ils ne le trouvent pas, leur lignée s'éteindra. C'est pourquoi Madame Fou a organisé ce banquet de reconnaissance. Mademoiselle Su, le bébé qu'elle porte, sera l'héritier des Fous. C'est-à-dire que,
La famille Su aura une grande ascension. Directeur Su, n'oubliez pas de nous soutenir. À l'avenir. Bien sûr. Allez, trinquons. Santé. Papa, Oh, n'est-ce pas la fille reniée déçue, appelée Suwan? Pourquoi es-tu seul? Le milliardaire que tu as dragué t'a quitté? Veux-tu revenir dans la famille Su? Suping, tu crois que les autres sont comme toi? Tu persistes à nier, vois la prospérité des Su, et veux revenir? Assez, arrêtez de vous disputer. Nous sommes une famille. Papa, Une famille avec toi? Je ne l'ai jamais considérée comme famille. Exactement. Si tu veux la ramener, j'emmène Ping Ping avec moi. Suwan. Sors d'ici. Je te l'ai dit il y a des années. En quittant les Su, tu as cessé d'être de cette famille. Pars. Comme Suwan est triste. Fille légitime. Chassée par sa belle-mère. Tristesse? Absurde. Elle est tombée enceinte hors mariage. D'où son bannissement. On dit qu'elle ne connaît même pas l'identité du père. À en juger. Ça ne semble pas vrai. Impossible de lire dans le cœur des gens. Foutaise, elle a été victime d'un complot, sa demi-sœur l'a droguée pour ça. Le patriarche Su ne savait pas? Avant c'était flou. Mais maintenant, il doit savoir. Pourtant, une fille avec l'héritier des fous. Contre, une bannie inutile. Même un idiot choisirait. Exactement. Aujourd'hui, la vérité ne compte plus. Le pouvoir et le statut priment tout. Que fais-tu planter là? Sécurité. Sortez-la d'ici. Osez donc. Mademoiselle Su, je m'excuse pour le dérangement. assistante Chou, que faites-vous ici? Le directeur Fou est-il également venu? N'est-ce pas l'assistant du directeur fou? Au sein du groupe Fou, il est le numéro 2, et jouit d'une grande autorité. Pourquoi traitez-vous avec tant de respect une exclue du clan Su, de la famille Su? Serait-elle une personnalité importante? Assistante Chou. Je n'aurais jamais imaginé que ton amant compte tant, à tes yeux. Je croyais que tu avais de bonnes relations. En fait, c'est juste ton amant. Vu comme tu la protèges, peut-être officialiserez-vous. Suping, nous ne sommes pas tous comme toi. À gravir sur le dos des autres, ma relation avec l'assistante Chou est strictement professionnelle. Ce n'est pas vrai, n'invente pas des histoires. Si le directeur Fou découvre ça, je serai dans de sales draps. Tu continues à nier? Je connais déjà la vérité. Le père de l'enfant, qui est avec Suwan, c'est toi, n'est-ce pas? Tu es le père du bébé. Assistante Chou, vous ne savez toujours pas? Suwan est enceinte, et t'a été infidèle. Quoi? Serait-ce du directeur Fou? C'est incroyable. Assistante Chou, si elle t'a trompé, pourquoi es-tu content? Suwan, j'ai sous-estimé tes talents. En quelques jours tu as réussi à ensorceler l'assistante Chou. Chasser le naturel, il revient au galop. Heureusement qu'on t'a expulsé. Autrement, tu aurais déshonoré la famille. Si vous continuez à insulter Mademoiselle Su, je vous ferai regretter chaque mot prononcé. Assistant Chou, que prétendez-vous faire? Mon amour. Un excellent gendre, tu dois nous rendre justice. Un simple directeur a osé vous mépriser, le vice-président du groupe Fou. Il savait que Ping Ping est votre épouse, et nous a menacés. Oui, qui es-tu? Lui qui est-il? M'offenser, c'est offenser. Si cela s'ébruite, les gens penseront qu'un assistant ose vous défier. Il doit être puni. Suping a raison, toute l'élite de la ville est là. Si on ne lui donne pas une leçon, comment préserver mon autorité? Directeur Wang, ne croyez pas ces mensonges. Elle a insulté Mademoiselle Su en premier. Taisez-vous, je connais bien Ping Ping, je sais ce qu'elle vaut. C'est certainement vous qui avez mal agi, l'ayant offensé. Suwan, à quoi bon t'approcher de l'assistant Chou, mon mari, et vice-président du groupe Fou? Tu es condamné à rester sous mon pied éternellement. Tu ne pourras jamais te relever. Suping, crois-tu que tous sont comme toi, qui doivent s'accrocher aux autres? L'assistant Chou et moi sommes strictement professionnels. S'il n'y avait rien entre vous, pourquoi s'inquiète-t-il tant pour toi? Parce que, c'est la cérémonie de reconnaissance du jeune maître. Sa mère doit être présente. Nous ne pouvons révéler la relation entre Monsieur Fou et Mademoiselle Su, parce que, Mademoiselle Su est employée de notre entreprise. Assistant Chou, pour une femme comme elle, tu as inventé une excuse si ridicule. Suwan, tu vois? Tu n'es qu'un jouet temporaire. En voyant le vice-président Wang, il a immédiatement voulu rompre avec toi. Suping, es-tu stupide ou sourde?
Je t'ai déjà dit que l'assistant Chou et moi n'avons rien. Tu oses m'insulter? Frappez-la. Stop. Mademoiselle Suping, Mademoiselle Suwan, s'il vous a offensé, je m'excuse en son nom. Nous partons immédiatement. Mademoiselle Su, ne provoquez plus, partons d'abord, en attendant Monsieur Fu. Vous voulez partir? Ce ne sera pas si simple. Vice-président Wang, aujourd'hui est un grand jour, de la cérémonie de reconnaissance. Vous ne voudriez pas déranger Madame Douairière. Laissez-les partir. Chérie. Calme-toi. Après la cérémonie, nous nous vengerons doublement. C'est toi. Arrêtez-les. Vice-président Wang, vous manquez à votre parole? Ce soir-là, c'est vous qui avez sauvé Fouilly. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez ruiné mes plans. Sans vous, je serai président du groupe. Vice-président Wang, que faites-vous, Mademoiselle Su, ça va? Assistant Chou, vous êtes si nerveux pour elle, et vous niez tout entre vous? Je le répète, ma relation avec Mademoiselle Su est correcte. Vice-président Wang, je vous conseille de ne pas oser toucher Mademoiselle Su. Sinon, Monsieur Fu ne vous pardonnera pas. Taisez-vous. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous me faire la leçon? Je ne parle pas de ça. Certaines choses ne sont pas si simples. Oh, j'adorerais savoir ce que vous pouvez contre moi. Ping Ping. Comment te venger? Tu n'aimes pas les hommes? Je propose de la déshabiller en public. Voyons si après ça, elle osera rester à Jing. Bonne idée. Que faites-vous? Suwan, fuyez. Arrêtez, vous savez qui elle est? Faites-le taire. Je sais que vous êtes la femme de Fouilly. Aujourd'hui, je vais vous déshabiller, devant tous. Pour humilier Monsieur Fu. Ma chérie, de quoi tu te mêles? Tu adores flirter avec les hommes. Aujourd'hui je vais t'accorder ton souhait. Wang Rui, si tu oses toucher Mademoiselle Su, Monsieur Fu ne te pardonnera pas. Assistante Chou, même maintenant. Tu utilises Monsieur Fu contre moi. Aujourd'hui je vais te donner une leçon. Tu n'es qu'un chien de la famille Fu. Bientôt, tout le groupe Fu appartiendra au vice-président Wang, et à moi. Vous faites erreur. Tu ignores qui elle est. Papa, sauve-moi. Vice-président Wang. Que faites-vous? Le vice-président Wang défend notre Ping Ping. Si tu ne veux pas aider, au moins ne gêne pas. Elle a raison, elle mène une vie dissolue. Wang lui donne une leçon, c'est pour son bien. Elle a été expulsée de la famille Su. Ne déshonore pas les Su. Si tu humilies le vice-président Wang, Ping Ping en subira les conséquences après. La famille Su perdra sa position en ville. Papa. Suwan, ta mauvaise conduite a conduit à cette situation. Tu l'as cherché. Personne ne te sauvera aujourd'hui. Même Fouilly ne pourrait te sauver. Même Fouilly ne pourrait te sauver. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrêtez-vous. Chérie. Beau gendre. Ouan Ouan, ça va? Je suis désolé, Ouan Ouan. Je suis en retard. Fouilly, comment oses-tu me frapper? Non seulement je vais te frapper, mais aussi te tuer. Toi. Monsieur Fu, êtes-vous fou? Cette femme n'est qu'une maîtresse de l'assistant. Le sous-directeur est son cousin. Pour elle, vous voulez le tuer? Qui a dit que Ouan Ouan est son assistante? Sawan est ma femme. Quoi? Monsieur Fu ne s'approche pas des femmes. Quand cette femme est-elle apparue? De nulle part? Maintenant je comprends pourquoi Chou la traite avec respect. Tout est grâce à Monsieur Fu. On dit qu'au groupe Fu, il y a un jeune héritier disparu. Serait-elle sa mère? Quoi? Comment Monsieur Fu peut-il l'aimer? Impossible. Absolument pas, c'est une mère célibataire. Quel est le problème d'être mère? Moi aussi j'ai des enfants. Nous sommes des âmes sœurs. Mon Dieu, est-ce le même, Monsieur Fu qu'avant? Le directeur Su a flatté le sous-directeur Wang, et a diffamé sa fille aînée. Maintenant qu'il voit sa popularité, il doit amèrement regretter. Exactement, les Fu sont de lignée directe, les Wang sont des étrangers. Finalement, le pouvoir revient aux Fu. Ne soyez pas si catégorique. Madame Fu a déjà fait la cérémonie de légitimation. Bientôt, même le groupe Fu appartiendra au Wang. Monsieur Fu, ne vous laissez pas berner par elle. Elle a eu des enfants sans se marier. Maintenant elle est enceinte. Et personne ne sait qui est le père. C'est une effrontée. Quoi? Monsieur Fu. Qui sait quelle maladie sale une femme comme elle peut avoir? Si tu l'attrapes, ce serait désastreux. Taisez-vous. Ouan Ouan, tu es enceinte. Tu ne le savais pas? Si tu ne me le dis pas, comment l'aurais-je su? Est-ce que ce jour-là, il parlait du sous-directeur, et non de Monsieur Fu? Ouan Ouan, alors? Le bébé est de moi? De qui d'autre pourrait-il être? Toi aussi tu penses que je suis ce genre de femme, dont tout le monde parle? Bien sûr que non, je suis juste très troublé. Ouan Ouan, alors, c'est à cause du bébé que tu m'as quitté? Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Et ta femme et tes enfants?
Ils ont besoin de mari et de père. Le bébé était un accident. Je parlerai à sa mère. Je suis sûr qu'elle me pardonnera. Quoi qu'il arrive. Je ne te laisserai pas partir. Les fous. 18 générations de fils uniques. Il y a déjà un enfant, qui traîne quelque part. Comment l'a-t-il mise enceinte? Faut-il vraiment le dire? La malédiction des fous est enfin brisée. La plus heureuse sera Madame Fou. Monsieur Fou adore tant Mademoiselle Su. Et avec un héritier. Sa position chez les fous ne sera inférieure qu'à Madame Fou. Le bébé de Suan est-il de Monsieur Fou? Impossible. Absolument impossible. Une femme avec enfant, comment pourrait-elle gagner ses faveurs? Fouilly a eu un fils. C'est impossible. Si les fous ont un héritier, comment hériterai-je de la fortune familiale? Le bébé dans son ventre doit mourir. Attends le moment opportun. Pousse Suan. Fais-la avorter. Tu es fou. Suan porte l'enfant de Fouilly. Si on ne se débarrasse pas de ce bâtard, il nous surpassera toujours. Mais, le PDG Fou est avec elle. Pour qui se prend Fouilly? Sans cette vieille, il ne serait jamais président. Mais, si je provoque sa fausse couche, Madame Fou ne me pardonnera pas. Du calme, elle ne le fera pas. Dans ton ventre, tu portes notre fils. La famille Fou s'éteindra. Ils devront compter sur nous. Mais, il y a un autre héritier fou, celui qui a disparu. Ne t'inquiète pas, je recherche déjà cet enfant. Quand le moment viendra. Malgré tout, le PDG Fou ne nous pardonnera pas. Qu'importe, Suan n'est qu'une femme. La vieille des fous déteste les gens infidèles en amour. Elle est prête à t'accueillir. Ça montre à quel point elle t'apprécie. Si Fouilly ose t'ennuyer, pour une femme, je ne lui pardonnerai pas. Ceci, Ping Ping. Tout ce que je fais, c'est pour toi. pour moi? Après tout, Fouilly est mon cousin. Si je lui enlève son fils, ça me fera aussi mal. Mais avant toi, tu as engagé un tueur pour son enfant. Aujourd'hui tu l'as humilié, en public, quand elle aura le pouvoir. Elle ne te pardonnera pas. Son pouvoir actuel vient de son fils. Quand les fous disparaîtront, notre fils sera le seul héritier. Toute la ville sera à nous. Bien. Je le ferai. Sœur, ce qui s'est passé était mal. Je dois te parler. Rien à nous dire. Sœur. Quoi? J'ai dit, crève. Ouan ouan. Fouilly, ça va, ne me fais pas peur. Directeur Fou, vous allez bien? Appelez une ambulance. Directeur Fou, je vais bien. Tu es folle, Suan? Suping m'a poussé exprès. Sans Fouilly, mon bébé et moi serions en danger. C'est un meurtre prémédité. C'est toi qui es tombé, évidemment. Ne blâmez pas notre Ping Ping. Fausse accusation, il y a tant de témoins ici. Vraiment? Je demande à tous ici. Qui a vu ma fiancée pousser Mademoiselle Su? C'est une affaire interne des fous. Abstenons-nous d'en parler. Exact. Bien que le directeur Fou soit le petit-fils de grand-mère Fou, le sous-directeur Wang est son petit-neveu. Ils ont même organisé une fête pour Suping. Les deux parties sont trop puissantes. Vous. Mademoiselle Su, sans preuve, taisez-vous. Par égard pour Fouilly, et votre lien avec Ping Ping, je vous pardonne cette fois. Laissez-la partir. Ce ne sera pas si simple. Elle m'a frappé. Silence, vous êtes incapable. Il y a trop de monde ici. Réglez ça dehors. Comment peut-elle partir? Grand-mère. Le directeur Fou est son petit-fils. Alors lui, est le père du bébé. Comment l'as-tu appelé? Grand-mère. Exact. C'est la matriarche de la famille Fou. Ma grand-tante, la matriarche Fou. Cette vieille, c'est la matriarche Fou. Alors avant moi. Ping Ping, que faisons-nous? Que fais-tu planter là? Viens saluer grand-mère. Grand-mère. Assez. Je me souviens de toi, et je sais qui tu es. Grand-mère, connaissiez-vous Suping? Pas étonnant que cette vieille aidait Suping pour la cérémonie de reconnaissance. Ils se connaissaient déjà. Aujourd'hui c'est la cérémonie de mon arrière-petit-fils. Quel chaos êtes-vous en train de créer? Tout est de sa faute. C'est cette femme. Elle était l'aînée déçue. Mais pour son comportement indigne, elle a été bannie du clan. Maintenant que je vais épouser Ping Ping, elle veut revenir dans la famille. Profitant du soutien de Fouilly, elle veut saboter cette cérémonie pour se venger. Fouilly la protège. Grand-mère, laissez-moi expliquer. Les choses ne sont pas. Fouilly, même à ce moment, tu cherches encore des excuses? Je me suis déjà séparé complètement de Suan. Si les Su veulent prospérer, ils doivent s'allier à Wang Rui via Ping. N'accusez pas le vice-président. La faute est de ma fille désobéissante. Elle dit une chose, et en fait une autre. Assez. Arrêtez de parler. Je ne suis pas venu rendre justice. Je suis venu soutenir la jeune Su. Xiao Su, il semblerait, Madame Fou, apprécie vraiment, la seconde fille des Su. Bien sûr.
Si ce n'était le cas, Madame Fu n'organiserait pas une cérémonie de reconnaissance. C'est une question d'amour étendu. Le directeur Fu est son petit-fils biologique, de Madame Fu. Le directeur Wang Fu est son arrière-neveu. Ses parents sont morts, à cause du groupe Fu. Grand-mère, au nom de Suping, je vous remercie. Arrêtez-la. Grand-mère, vous trompez-vous, c'est elle la source du problème. Pensez-vous que je sois sénile? Toutes ces années, tes actes, je les ai toujours sus. J'ai fermé les yeux, car j'espérais que tu te repentes, un jour, mais tu as empiré, au lieu de t'améliorer. Tu as collaboré avec des tiers, pour voler le groupe Fu, et tu as tenté de tuer mon arrière-petit-fils. Grand-mère, c'est un malentendu, tout est faux. C'est lui qui m'a tendu un piège. Même maintenant, tu accuses Fuyi. Garde, emmenez-le à la police. Grand-mère, j'ai eu tort, pardonnez-moi. Wang Rui, je t'ai accordé d'innombrables occasions. Mais tu n'aurais jamais dû convoiter le groupe Fu, ni nuire aux héritiers Fu. C'est ma limite infranchissable. Grand-mère, je vais changer, c'est sûr. Donne-moi une autre chance. C'est elle m'a jeté un sort. Wang Rui, quand t'es-je ensorcelé? Tais-toi, je suis le cousin de Fuyi. J'ai grandi avec lui. Les fous m'ont toujours bien traité. Sans ton sortilège, aurais-je commis tant d'actes impardonnables? Wang Rui, es-tu un homme? Pourquoi tout rejeter sur moi? Tu as clairement dit de transférer discrètement les biens des fous à mon nom, sans éveiller les soupçons. Tu as aussi exigé que je tue le fils de Fuyi, pour que notre enfant hérite des fous sans obstacle. Va au diable. Absurdité. Grand-mère, je suis désolé. Concernant l'enfant. Grand-mère, ne comptiez-vous pas organiser une cérémonie officielle? Si je suis emprisonné, l'enfant n'aura plus de père. La cérémonie ne vous concerne pas. Tu n'es pas le père. Je ne suis pas le père? Cette cérémonie serait pour le fils de Fuyi? Fuyi avait un fils disparu. Tu le savais. Oui, nous l'avons retrouvé. Il est normal de l'intégrer officiellement. Retrouvé? Ton fils s'appelle Wang. Quel lien avec les fous? Petit maître Fu, vous l'avez trouvé? En fait, ce banquet successoral est pour le fils du président Fu. Vice-président Wang, prétendez-vous utiliser l'enfant pour remplacer le président Fu? Au final, c'est lui le naïf. Emmenez-les au poste. Grand-mère, je me suis trompé. Même si vous méprisez l'enfant, pourriez-vous faire ça pour eux? Je ne peux pas aller en prison. Comment oses-tu parler de tes parents? Comment la famille Wang a-t-elle pu élever un tel individu? Grand-mère, pardonnez-moi une dernière fois. Je n'oserai plus recommencer. Plus jamais ça. Fuyi. Je suis vieille. Tu es le chef de la famille Fu. Je suivrai tes décisions. Fuyi, je suis ton cousin. Donne-moi une chance. Je reconnais mes torts. Tu ne reconnais pas tes fautes, et tu sais que c'est fini. Tu empirais de jour en jour. Comment garantir que tu ne feras plus de mal? Non, je vous en supplie, je le jure, je promets, je vais vraiment changer. Mademoiselle Su, implore Fuyi pour moi, intercède en ma faveur, il t'aime tant. Et Suping. Le fils de Suping, je suis le père de l'enfant, ne le laisse pas grandir sans père. Je suis désolé, la famille issue a rompu avec moi. Wang, papa, a déclaré furieux. Tu es l'héritière Su. Comment pourrais-je te chasser? Elles ont tout provoqué. Je te tuerai. Assez, Suzy. Un homme doit être responsable. Tu as trahi par cupidité, abandonnant ma mère et moi. Aujourd'hui par appât du gain. Tu t'es rendu complice. Tu m'as humilié. Quand on m'humiliait, tu restais indifférent. Maintenant pour t'échapper, tu rejettes la faute sur les femmes. Tu n'es ni un bon mari, ni un bon père. Comment ma mère a-t-elle pu te choisir? Le patriarche Su, indigne d'être époux et père. Banni de la ville. Wang Rui, Xiaoshan, Suping. Vous avez volé les données de Fu. La justice vous jugera. La famille Su sera expulsée. Maudit soit-il. Même en prison, je ne te laisserai pas tranquille. Le bébé. Mon fils. Du sang. Ping ping. Il saigne, je vous en supplie. Appelez une ambulance. Vite, allez. Emmenez-la à l'hôpital. Grand-mère, c'est Suan, Mademoiselle Su. C'est elle? Celle dont tu as dit que tu n'épouserais qu'elle? Oui, grand-mère, dans cette vie, je n'épouserai qu'elle. Et la mère du bébé, elle t'a donné un fils. Tu ne veux pas assumer? Le bébé était un accident. De plus, assumer ne signifie pas seulement se marier. Et Sophia est aussi enceinte. Alors tu m'aimes juste.
Parce que tu veux assumer le bébé? Non, Wan Wan, écoute-moi. Je t'aime vraiment. Avec ou sans bébé. Je prendrai soin de toi. Assez, Suan, arrête de le provoquer. Regarde comme il désespère. Suan. Grand-mère, tu n'es plus en colère? Pourquoi je le serais? J'ai toujours voulu vous unir. C'est toi qui as refusé. Mais tu voulais que j'épouse. Maman, Maman. Mon fils t'appelle maman. Tu es la mère de cet enfant. Tu es si bête que tu ne t'en rends compte que maintenant? Viens ici, mon chéri. Mamie va t'emmener manger quelque chose de bon. Alors, mon petit-fils est beau, n'est-ce pas? Je t'avais dit que tu adorerais. Wan Wan. Je suis si heureux. Il y a 6 heures, c'était toi. Et aujourd'hui, c'est encore toi. Finalement, c'était toi depuis toujours. Marions-nous. Qui a dit que j'allais t'épouser? Quand tu as démissionné, tu as dit que tu épouserais son père. Si tu ne m'épouses pas, qui d'autre? Je ne savais pas que tu étais le père. De plus, c'était juste une excuse pour ne pas te voir. Pourquoi ne voulais-tu pas me voir? Ne parlons pas de ça, c'était un malentendu. Si c'était une erreur, tournons la page. Et maintenant, tu veux toujours me voir? Alors? Quand allons-nous nous marier? Fuis, personne ne demande en mariage comme ça. Où sont les fleurs, et la bague en diamant? En plus, Et puis, tu ne m'as même pas courtisé. Comment sauter la relation amoureuse, et aller directement au mariage? d'accord, je vais t'embêter jusqu'à ce que tu acceptes de m'épouser. Moi, je suis mal tombé. Tu crois? Je reviendrai plus tard. Assez, parle. Supping, bien qu'elle soit arrivée à l'hôpital à temps. L'avortement a provoqué une hémorragie irréversible, et elle est décédée. Les actions des Su ont chuté, et ont perdu leur liquidité. Maintenant ils sont en faillite. De plus, Suzy et Xiaoshan ont détourné des fonds du groupe Fu, et ont été enquêtés par les autorités. Ne t'inquiète pas. Les Su et moi n'avons plus rien à voir. D'ailleurs, tout le monde doit payer pour ces actes. Ils l'ont mérité. Quant à Wang Rui, il reste un fugitif disparu. Le filet de la justice est large, mais personne n'y échappe. Il tombera tôt ou tard. Allô? Achète-moi un billet, pour le pays du dragon. Vite! Plus rien. Merde, tu sais même pas faire ça? Alors pour demain. Rien non plus. Et après-demain? Rien non plus après-demain. Ni après-après-demain. Ni au-delà. Vous vous foutez de moi? Wang Rui, pour qui te prends-tu? Ex-vice-président, du groupe Fu. Maintenant que tu les as trahis, tu n'es personne. Juste un fugitif. Réfléchis bien. Allô? Allô? Putain. Fouillis, Suan. C'est vous qui m'avez réduit à ça. Je n'ai pas perdu. Quand je les tuerai, je redeviendrai l'unique héritier des Fu. Je suis le président du groupe. Vivons ensemble à partir de maintenant. Comme ça je peux mieux te protéger. Avec Wang Rui en liberté, je crains qu'il ne vous fasse du mal, à toi et au bébé. Même. papa, y a des méchants dehors? Oui, et maman, avec le bébé, a besoin de plus d'attention. Alors je vais la protéger aussi. Bien, on protégera maman ensemble. Alors je compte sur vous. Même. Wan Wan, attention. Attention à ne pas te brûler. Maman, c'est trop lourd. Je vais appuyer. Wan Wan, attention. Maman, fais attention. Ça va, Wan Wan? Maman, comment peux-tu être si étourdie? Ça suffit. Vous exagérez tous les deux. Vous voulez me faire mourir de peur? On veut juste te protéger. Je suis enceinte, pas handicapée. Vous savez que la surprotection stresse les femmes enceintes? Ne me suivez pas. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez énervé maman. Tout est de ta faute. Ta faute. Celui-ci est installé ici. Et celui-là, où va-t-il? C'est parfait. Qu'y a-t-il? Avant, au village, tout le monde avait un père. Sauf moi. Puis, mon père m'a emmené en ville. Je pensais enfin avoir un père. Mais finalement, il m'a chassé de la famille issue. J'ai été seule toute ma vie.
Je connais la solitude. Le bébé est très mature. Je sais que... Il veut vraiment un père? Mais il se retient. Mais maintenant il a un père, et même son arrière-grand-mère. Tant de gens l'aiment. C'est merveilleux. Pas juste le bébé. Toi aussi, ouan ouan. Tu ne seras plus seul. Il y a le bébé, toi et moi. Grand-mère. Et bientôt le nouveau bébé. On fera tous ton bonheur. Papa, maman, je veux aller au parc. Le parc. Le parc. Mais notre famille ne sort plus depuis longtemps. D'accord, demain, je t'y emmène. Mais, et ton entreprise sera en ordre? La famille passe avant tout. D'ailleurs, le groupe Fou ne dépend pas uniquement de moi, que l'assistant Chou s'en charge. Pauvre assistant Chou. Quel parc veux-tu voir, chérie? Disneyland Paris. Hyde Park. Jardin du Luxembourg. Un grand parc pour faire des vœux. Oui, pour les vœux. Où j'ai rencontré mon arrière-petit-fils pour la première fois, le parc Jingxi. Au parc Jingxi. Le parc Jingxi. Sur internet, ils disent que les vœux s'y réalisent. Exactement, j'ai fait un vœu, que le ciel me donne un arrière-petit-fils, et tu es apparu. Il dit qu'il veut faire un vœu. Pour que notre famille soit toujours protégée, et en bonne santé. Par hasard? Si ce jour-là, je n'avais pas vendu des ballons là-bas, je ne t'aurais pas connu. Dommage qu'on ait fait tant de détours, sans se reconnaître dès le début. Mais je crois que tout arrive pour une raison. Papa, maman, on peut aller au parc maintenant? Bien sûr, partons tout de suite. Ballon gratuit, un ballon gratuit, des ballons gratuits. Et, ne cours pas si vite. Bébé faisait pareil avant. Il courait après les ballons et rentrait dans mamie. Ce petit-là, je lui ai répété, 1000 fois, de ne pas courir comme ça, et s'il se perd? S'il se perd, on le retrouvera. Même dans une foule, je les retrouve toujours. Et ce parc est petit. Tu es trop fort. Où est le bébé? Bébé. 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 On fait quoi? Bébé a disparu. Du calme, il est juste perdu. Je vais appeler pour fouiller le parc. Papa, maman. Bébé. Papa, maman. Bébé. Vous êtes qui? Pourquoi vous kidnappez mon fils? Fouillis, ça faisait longtemps. Wangrui, c'est toi. Si tu veux le revoir, apporte 300 millions en liquide, et amène Siwan, à l'endroit que je dirai. N'appelle pas la police, sinon tu ne reverras plus jamais ton fils. Maman, aide-moi, maman, aide-moi. Bébé. Maman va te sauver. Bébé. Bébé. On fait quoi? On fait quoi? Ils ont kidnappé bébé. Ils lui feront mal? Wangrui veut juste l'argent. Tant qu'il n'aura pas le cash, il ne touchera pas à bébé. Je m'en occupe. Chérie. Arrête, ne bouge pas. Papa, sauve-moi. Du calme, mon chéri. Papa est là pour te sauver. Quoi, tu es venu seul? Je t'avais dit d'amener Siwan. Et cette femme? Tu me désobéis? Wangrui, tu ne veux que l'argent. J'ai l'argent. Libère mon fils. Fouillis, on dirait que tu n'as pas saisi la situation. Je dois te donner une leçon. Non. Maman. Tu devais rester à la maison. Pourquoi es-tu venu? Je m'inquiétais pour toi. Alors je t'ai suivi, pour venir ici. Maman. Wangrui. Nous sommes tous là. Libère mon fils. Et l'argent? Les fous méritent d'être la première famille de Jing. 300 millions en cash. Préparé en quelques jours. Allons au fait. Libère mon fils. L'héritier des fous ne vaut que 300 millions? Tu changes nos accords? Oui. J'ai changé d'avis. Je me suis ravisé. J'exige que vous ajoutiez 1 milliard. J'accepte. Mais c'est une grosse somme. J'ai besoin de temps. Monsieur Fou est impressionnant. 1 milliard, sans sourciller, apparemment. Ce gamin t'importe, vraiment. Wangrui. Tu ne veux pas d'argent. Que veux-tu vraiment? Pour libérer mon fils? Laisse-moi réfléchir. Agenouille-toi devant moi. Bien. Je m'agenouille. Maintenant, je vais te faire toi-même, te gifler. Wangrui, ne dépasse pas les limites.
Parfait. Tu ne veux pas te frapper? Apparemment. Il se fiche de ce bâtard. Attendez. Attendez. Tu restes toujours, c'est ça? T'agenouiller pour un bâtard et te gifler. Content maintenant? Content, ça ne fait que commencer. Continue de te frapper, jusqu'à mon ordre. Fouillis, ça suffit. Arrête de te frapper. Wang Rui, les fous t'ont bien traité. Pourquoi cette haine? Bien. Ma famille est morte à cause des fous. Je suis orphelin depuis l'enfance. Tout cela devrait appartenir. La fortune des fous m'appartient. Et toi? Si tu n'avais pas ruiné mes plans, je serais président. Tu as tué Suping. Mon fils devrait être l'héritier légitime. J'ai volé leur fortune, et on m'a découvert. Maintenant je suis un fugitif. Tu te trompes. Les fous ne te doivent rien. Que oses-tu dire? Tes parents sont vraiment morts, à cause de la famille fou. Pas pour la protéger, mais pour s'approprier ses biens. Mensonge. Des mensonges, tu le sais parfaitement. Ton père a comploté avec d'autres. Pour voler la famille fou. Il s'est suicidé quand ça s'est su. Grand-mère t'a protégé, parce que tu es un Wang. C'est pourquoi j'ai toléré tes agissements si longtemps. J'ai fermé les yeux. Ta gueule. Toi, tu continues de mentir. Je n'ai jamais entendu ça. Tu mens. Wang Rui, cesse de te leurrer. Ta cupidité t'a détruit. Tu es médiocre. Grand-mère t'a donné ce poste, parce que tu es un Wang. Tu n'es que sous-directeur. Ça suffit. Pour obtenir la fortune des fous, tu as commis un meurtre. Tu t'enfonces toujours plus dans le crime. Je ne te dois rien. La famille fou non plus, encore moins Wang Wang. Tout cela est la conséquence de tes actes. Silence. Chérie, non. Wang Wang, fuis d'ici. Personne ne sortira d'ici. Que faites-vous? Lâchez-moi. Fouillis, réveille-toi, ne me fais pas peur. Fouillis, s'il te plaît, réveille-toi. Fouillis. Le petit est agité, il pleure sa maman. Ce n'est pas de l'agitation, il s'ennuie de maman. Ne pleure pas, chérie, maman est là. Wang Wang, tu as traversé beaucoup. Tu viens d'accoucher, et tu planifies déjà le mariage. Nous avons toute la vie, pas de précipitation. Quand tu t'es évanoui à cause de l'hémorragie, j'ai paniqué. J'ai cru que tu nous quittais. Pour toujours. Avant, je croyais en l'éternité. Mais maintenant je comprends. Qu'agir aujourd'hui, vaut mieux que demain. Je ne veux pas de projet, je chéris juste le présent que nous partageons. Sotte, je ne vous abandonnerai jamais, toi et nos enfants. Nous sommes 5. Avec femme et enfants. Tu oublies grand-mère? Pardon, grand-mère. Nous resterons unis éternellement.